Salut à tous, c'est Erwan Le Havre, on se retrouve pour l'après-match de la 10e journée de la Ligue de BKT. Le Hack s'est incliné 2-1 à Grenoble, c'est parti pour cette vidéo après-match. Et c'est parti donc pour le résumé de la rencontre. La rencontre est jouée hier à 15 h au Stade des Alpes à huis clos. Alors début de match qui a été plus sous la domination des joueurs de Grenoble, ce qui permet à Grenoble d'ouvrir le score à la 40e minute de jeu grâce à Tapoko. À la mi-temps, c'est Grenoble qui gagne 1-0. Or, en seconde période, c'est beaucoup plus le Hack qui joue et qui a beaucoup plus le ballon, enfin beaucoup plus, je ne pense pas, mais qui joue beaucoup plus vers l'avant, qui peut peut-être réussir à égaliser et peut-être même prendre l'avantage dans ce match. Sauf que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Malheureusement, le Hack en plein temps fort aurait dû obtenir un penalty qui n'a pas été sifflé par monsieur l'arbitre. C'est comme ça, ce sont les décisions arbitrales, hein. On sait que chaque arbitre peut faire des erreurs, je lui en veux pas, malheureusement ça va peut-être pu changer quand même l'histoire de ce match, mais bon, voilà. Du coup, en plein temps fort, le Hack malheureusement se prend un deuxième but. C'est un but de Semedo qui marque à la 82e minute de jeu. Et là, on sent que c'est un peu foutu quoi, pour réussir à marquer 2 buts en 8 minutes et revenir et pour remporter un point minimum dans ce match. Mais bon, voilà, pour sauver l'honneur, le Hack marque quand même un but grâce à Mbemba à la 90e minute. Lors de la 4e minute du temps additionnel de ce match. Et puis voilà, c'était trop tard. Donc voilà, c'est une défaite de Buzyn pour les Ciel et Marines. Et c'est parti donc pour notre 100% Hack. Et oui, le Hack qui met un terme à une série de 2 victoires. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de performer à Grenoble. Personnellement, Grenoble, je pense pas qu'ils étaient plus forts que le Hack, simplement. Le Hack n'a pas joué 90 minutes. Franchement, la première mi-temps du Hack me faisait penser au match de Dunkerque et de Pau qui s'était terminé par une victoire, mais parce que voilà, c'était des équipes d'une qualité un peu plus faible. Et donc ça avait marché contre Dunkerque, ça avait marché aussi contre Pau. Ça n'a pas marché contre Grenoble, on n'a pas bien joué dans cette première période. Il a fallu qu'on se prenne un but. En revanche, franchement, en seconde période, le Hack m'a beaucoup plus plu. J'ai vu le Hack jouer un peu plus le ballon, être beaucoup plus présent vers l'avant aussi. Alors effectivement, on manque toujours d'un petit quelque chose malheureusement. Mbemba qui loupe un face à face. Évidemment, il y a le penalty non sifflé en faveur de Godwin Bentil, mais je peux pas parler de l'arbitre. Honnêtement, le match, on ne perd pas que là-dessus. On perd simplement parce que voilà, la première période, on n'était pas là, on était absent. Et je trouve que si on veut gagner des matchs, il faut que le Hack joue, il faut que le Hack ait un peu plus le ballon parce qu'on subit trop à regarder les adversaires jouer. Effectivement, Grenoble c'était quand même un gros match. Je le savais que ça allait être une équipe qui allait nous embêter et ça a été le cas puisqu'ils nous ont battus. Il faut admettre notre défaite, se préparer. Là, on a une bonne trêve internationale devant nous. Et puis voilà, dans 2 semaines, le derby normand face au Stade Malherbe de Caen, un autre adversaire direct. Donc voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas laisser échapper des points bêtement. Aujourd'hui, on est 7ème. C'est décevant, surtout qu'on est 3ème juste avant de commencer ce match. Mais bon, c'est comme ça. De toute manière, on le sait, ce championnat, il est très serré et il n'est jamais joué d'avance. Donc même si on est 7ème pour le moment, ça ne veut pas dire qu'on finira premier à la fin de la saison. Mais voilà. Cette défaite, j'espère qu'elle va au moins nous apprendre quelque chose. Alors effectivement, le Hack a quand même quelques absents. Mais globalement, honnêtement, personnellement, ce qui est encore plus dégueu, c'est que quand Grenoble marque le 2e but, j'étais dégoûté parce qu'on était dans un temps fort, on était dans un temps où le Hack pouvait égaliser. Et c'est vrai que là, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment dommage, en fait. C'est vraiment dommage puisque on perd ce match, mais honnêtement, Grenoble, je dis pas, ils sont vraiment très bons, ils ont vraiment une très belle équipe, mais ils étaient battables et malheureusement, on s'est pas mis à 100% pour gagner contre eux. Alors oui, le Hack a eu quand même des absents
Sur le terrain, on parle de Jamal Thierry qui n'était pas là, Ertugrul Ersoy n'était pas là, les deux Koulibaly n'étaient pas là. Mais ça, à la rigueur, je m'en fous. Honnêtement, même l'équipe qui était alignée hier, elle était capable d'aller gagner avec Grenoble. Et malheureusement, bah voilà, quand ça se termine par une défaite et que, que tu peux gagner, franchement, t'as encore une plus grosse déception. Mais bon, c'est comme ça, on va se remettre dans 2 semaines le derby normand avec, j'espère, une victoire. Parce que si on gagne pas, ben voilà, c'est vrai que ça ferait 2 matchs sans victoire et ça ferait mal quand même pour une équipe qui ambitionne la montée en Ligue 1. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. Mathieu Gorgelin, 6 sur 10. Ensuite Ben Mohamed, 8 sur 10. J'ai bien aimé Ben Mohamed qui a été très très bon, qui était assez agressif et ça j'ai aimé. Alors il s'est chopé un carton jaune justement à cause de son agressivité, mais je préfère quand il joue comme ça parce que je trouve au moins on a l'impression qu'il se bat pour gagner le match et il s'est bien battu Ben Mohamed, donc bravo à toi. Romain Basque, 7 sur 10. Mayembo, 7 sur 10. Pierre Gibaud, 7 sur 10. Globalement, moi j'ai trouvé que le HAC avait une bonne défense. 4 bons défenseurs hier sur le match. En revanche, le milieu de terrain, j'ai trouvé un peu plus décevant, avec notamment Alioui, qui a été pour moi le moins bon des joueurs, avec un 3 sur 10. Il me déçoit, Nabil Alioui, il me déçoit. Et voilà, c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus fort, mais en réalité, bon voilà, il était de retour là, après une blessure, ou je sais plus s'il avait le coronavirus, mais il n'était pas là. Mais ouais, 3 sur 10, honnêtement, très, très décevant. Mbemba, 5 sur 10. Il marque le but, mais bon, il loupe aussi une occasion qui était d'égaliser un peu avant dans le match. Victor Lecal, 4 sur 10. Hein, c'est trop brouillon, Victor Lecal. Ensuite, les attaquants avec Alexandre Bonnet, 4 sur 10. Bentil, 8 sur 10. Très bon match hein, pour Bentil. Je l'ai trouvé très très bon. Il s'est bien battu, le petit Godwin, et je l'ai bien aimé. Et je pense qu'il va bien progresser, ce joueur. Et qui pourrait devenir un joueur d'avenir pour les Ciel et Marines. Un joueur sûr. Parce que pour le moment, c'est pas encore un joueur sûr, il est encore trop bouillon, mais c'est normal, il est jeune. Et je trouve que ça a été son meilleur match avec les Ciel et Marines. Ensuite, Jean-Pascal Fontaine, 5 sur 10. Et donc voilà, je vais pas faire les remplaçants parce que ouais, j'ai un petit peu la flemme. Après, voilà, si je devrais faire Imad Abdelli, je lui mettrais un 6. Il a été bon, mais il en faisait un peu trop, je trouve, des passements de jambes et tout. Et ça devient agaçant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Malgré la défaite, je garde le sourire. Alors il faut aller dans la description puisque il y a tous mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Il y a les résultats de cette 10e journée de la Ligue de BKT, le classement. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines puisqu'il y a la trêve internationale. Je vais bien me reposer pour vous retrouver pour le derby normand. Donc bis les amis, à dans 2 semaines pour le derby normand face au Stade Malherbe de Caen.